Enregistrer le document. Alors, vous prenez le curseur texte et vous... Non, je veux dire l'outil texte, qu'est-ce que je raconte? Oui, le curseur texte, ok. Vous cliquez dans le bloc et vous avez, voilà, ça clignote. Et vous tapez 4 points d'exclamation. Extraordinaire. Ensuite, avec la flèche noire, vous pouvez juste cliquer à côté et sélectionner le bloc. On va tout télécommander au départ en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire. Première chose à faire, centrer horizontalement le mot. Et pour ça, on va utiliser la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Oui, si on avait l'outil texte activé dans la palette des outils, on aurait ça aussi dans la barre contrôle, mais bon. Voilà la palette paragraphe. OK. Texte paragraphe. Et on centre horizontalement le texte. Voilà, il est là. Là, on va maintenant indiquer que le texte doit être centré verticalement. Donc, pour ça, ça ne se passe pas au niveau des paragraphes, ça se passe au niveau des options du bloc. Soit dans le menu Objet, vous allez jusque Options de bloc de texte, soit vous faites le raccourci CTRL-B sur le PC, Commande-B sur le Mac. Voilà les options de bloc de texte. Et ici, vous avez ce qu'ils appellent la justification verticale. On se met en centré. Case aperçu coché, vous voyez directement ce que ça va donner. Le texte est centré. OK, et voilà. On peut faire aussi autrement. Donc, c'est sans doute la même chose, je pense, ces petites icônes. Voyons un peu si je le mets en bas ici. Il est en bas. Il est en bas. Et si je fais mon CTRL-B, ben voilà, c'est la même chose en fait, c'est un raccourci. Honnêtement, je n'avais jamais utilisé, mais voilà. Donc, vous allez augmenter la dimension là du texte. Vous allez dans la palette caractères, par exemple, menu texte caractères. Et là, vous allez augmenter. Et si vous voulez que ça aille plus vite, touche Shift pendant qu'on clique là. Et bien sûr, on pourrait aussi taper directement la dimension, mais bon. Voilà, ok. Ça, c'est pas mal. Au niveau de la graisse, on a intérêt pour la suite à mettre du gras. Donc, c'est du Minion Pro. Je vais prendre la graisse Bold, par exemple. Voilà. Et il est possible que sur PC, il n'y ait pas les variantes pour le Minion Pro, donc il faudra peut-être changer la police de caractère aussi et prendre un truc épais, genre Arial Bold ou Arial Black, parce qu'on va mettre des effets spéciaux et ça fonctionnera mieux si le texte est épais. On verra mieux, mais après, on pourra mettre un texte fin si on veut. Ici, à métrique, dans la palette caractères, vous allez passer à optique, de manière à ce que les caractères, les uns par rapport aux autres, se réajustent pour éviter qu'il y ait des trous visuels entre les caractères. Hein. C'est des problèmes d'approche de caractères. C'est l'approche optique que je vous conseille de mettre systématiquement sur tous vos documents, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas le faire. Vous avez l'approche ici globale. Voilà, vous pouvez tester. Quand il y a plus d'espace, c'est souvent plus élégant. Mais à vous de voir, à tester. Et on pourra encore aller modifier après, bien sûr. Enregistrer le document. Voilà, on va revenir un peu plus tard sur ce bloc, mais ici, on va pouvoir faire ceci. On va pouvoir carrément supprimer ce bloc-là éventuellement. Celui-là aussi. Voilà. Pourquoi?
parce que le bloc du dessus, je vais avec la flèche noire l'agrandir pour qu'il occupe toute la place. Voilà. Bien sûr, le chat est resté en place, mais on va lui demander d'occuper la totalité du bloc avec l'icône ici, ou le menu objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Oui, si on avait activé l'ajustement automatique, il serait déjà agrandi, mais on ne l'a pas fait en fait. On n'a pas activé l'ajustement automatique quand on était dans objet, ajustement. Voilà. Voilà. Et après, on peut le repositionner s'il faut. Avec la touche Shift. Voilà. Pour certaines images, ça ne conviendra pas, et pour d'autres, ça conviendra. Ici, il se trouve qu'il était assez vertical, le chat, et donc ça passe. Enregistrer le document. Après, bien sûr, vous pourrez faire d'autres tests, notamment ici, si je supprime le bloc là et que j'agrandis celui-là et que je fais ceci, donc voilà, repositionner, on va pouvoir faire des tests. C'est pas évident. Celui-là, ce sera pas évident. Ce sera pas évident. Donc j'annule, parce que l'image ne s'y prête pas. Voilà. J'ai fait du CTRL Z, du commande Z plusieurs fois. Impossible de montrer cette image correctement dans un bloc horizontal comme ça. Alors ici, je vais passer en affichage aperçu pour me débarrasser des balises et pour voir un peu mieux ce que ça donnera le document. Donc on va sélectionner maintenant le bloc de texte avec la flèche noire et on va aller modifier l'aspect du texte ici. On va faire comme si c'était un texte soit qui est un peu en relief, un faux relief, soit du texte qui est renfoncé, un gaufrage, soit du texte découpé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la finition, et ça se fait en vrai. Vous voyez ça sur des cartes de visite, sur des documents. Ça, c'est du texte en gaufrage, donc c'est du renfoncement. Les fibres du papier sont... Voilà, et de l'autre côté, il est en relief. Ça fait partie des finitions possibles. Et nous, on va faire du faux texte en gaufrage, parce que ça coûte cher. Donc on peut simuler ça sur une couverture et ça peut donner bien. On simulera aussi une découpe... Qu'est-ce que j'ai marqué là? N'importe quoi, mais vraiment là, ça devient grave. Une découpe de texte. Du coup, j'ai plus le texte que j'avais, les images que j'avais vues, c'est marrant. On tape n'importe quoi, on a les bonnes images et on tape autre chose. Voilà, donc par exemple, c'est ça, voilà, de la découpe, quoi, voilà. Comme si c'était un trou. Ça, c'est la vraie découpe. Ça fait aussi partie de la finition. Ça peut être sympa. Ça coûte très cher, tout ça. Mais donc, on va faire de la fausse découpe aussi, vite fait, avec les effets spéciaux. Donc, on y va. Menu Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. Donc votre bloc est sélectionné avec la flèche noire et vous êtes allé dans Objet, Effet, Transparence. Et là, vous avez... La transparence, en fait, n'est que la porte d'entrée vers tous les effets. Vous avez la possibilité d'agir sur l'objet, c'est-à-dire le bloc, soit le contour, mais il n'en a pas, soit le fond du bloc, soit le texte. Ici, on va choisir texte. Case aperçue cochée. Alors ici, je vais juste enclencher l'ombre portée. Voilà, c'est déjà un premier effet intéressant. Juste l'ombre portée, on peut cliquer sur OK et on va aller modifier la couleur du texte parce qu'en noir comme ça, c'est pas terrible. Donc, vous allez, juste avec le bloc qui est toujours sélectionné avec la flèche noire, indiquer ici dans la palette des outils que c'est la couleur du texte que vous modifiez. Vous mettez la couleur de remplissage du texte à l'avant-plan parce qu'on ne va pas modifier le contour ici, c'est juste le remplissage, la couleur de remplissage. Et vous allez pouvoir mettre n'importe quelle couleur.
Et tant qu'à faire, on va aller puiser une couleur dans une des photos. Ben oui, comme ça vous voyez comment ça marche. Vous avez ici une pipette, vous appuyez dessus et vous allez chercher l'autre outil pipette. Vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur les images en gardant la touche Alt enfoncée et vous voyez que vous êtes en train de puiser la couleur là où vous cliquez. Et ça c'est intéressant, amusant parce que ça permet de prendre une couleur pour le texte qui forcément va bien s'accommoder, s'intégrer dans la composition globale parce que elle vient d'une des photos, cette couleur du texte. Donc je vous rappelle, c'est la pipette ici, avec la touche Alt enfoncée en permanence quand vous cliquez sur les photos, c'est pour la forcer à rester en mode de prélèvement, parce que quand on n'enfonce pas la touche Alt, elle est en mode application. Vous voyez, ça c'est une pipette remplie. Avec la touche Alt, c'est une pipette vide, elle prélève. Enregistrer le document. On va faire d'autres tests, donc on retourne dans Objet, Effet, Transparence. Alors si on doit y aller souvent, on aurait intérêt à aller créer un raccourci clavier pour y aller en fait. Ceci dit, il y en a un pour l'ombre portée. Alt, commande M, ça pourrait nous servir à entrer dans le menu. Alt, commande M. Et ça ne marche pas. Ça marche chez vous? Ouais. Ah, ça marche chez moi, ok, voilà. Donc, Alt, CTRL, M, c'est la porte d'entrée, voilà, vers les effets spéciaux. Donc, vous pouvez tester à la place de l'ombre portée, l'ombre interne. Et ça ne marche pas parce que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, il faut absolument désactiver tout ici parce que c'est pour l'objet. Nous devons aller sur le texte. Ah, gros piège de la boîte. On désactive ombre portée, on active ombre interne. Voilà, et on a l'effet de découpe. Bon, il se trouve que ça donne pas mal comme ça, mais sinon, tous les paramètres ici sont modifiables. Couleur de l'ombre, opacité, angle de la lumière, distance de l'ombre, taille de l'ombre, etc. Ok. Donc, le problème, vous voyez, on a sélectionné l'objet et on a fait le raccourci commande Alt M. Mais d'office, sur l'objet, ça nous a appliqué l'ombre. Il ne faut pas, parce qu'en fait, nous, on ne travaille pas sur l'objet, pas sur le bloc, on travaille sur le texte à l'intérieur du bloc. Donc surtout pour l'objet, il faut tout désactiver et il faut aller sur le texte. On a désactivé ombre portée, on a enclenché l'ombre interne. Dans la boîte ici, ce que je vois, ça concerne l'ombre portée parce qu'en fait, c'est lui qui est sélectionné comme ça. Voilà, je dois sélectionner ça pour voir ce qui concerne l'ombre interne, si je veux modifier. OK. Sauvegarder le document.